placement met les points sur les i. Et comme tous les mardis, voici Olivier de la Marge. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé gérant chez Platinium Gestion. Et j'ai bien envie de vous titiller sur les bad banks. Non, je ne parlerai pas des banques centrales, je parle des vraies bad banks, celles qui sont aussi... Et les vraies bad banks, ce sont les banques centrales. Mais non. Parlons des autres si, voilà. si ça vous intéresse. Les Échos pointent les bad banks du doigt ce matin, 1000 milliards d'euros. Et le quotidien nous dit, il y a là une bombe pour les Européens. Si avec cette bombe-là... 1000 milliards, là, ça se pose là quand même. Oui, ça se pose là, mais c'est exactement la poursuite de l'idée générale qu'on a depuis 4 ans, qui est en déplaçant un problème, on l'annule. Bon, on rappelle, la bad bank, c'est quoi? C'est de mettre la poussière sous le tapis. Des actifs pourris dans une structure ad hoc qui est sortie des structures traditionnelles et de dire elle s'en débarrasse au fur et à mesure et elle règle le problème au fur et à mesure. Donc toujours la même chose, je vous dis, c'est on déplace le problème et comme on l'a déplacé, il est plus sous nos yeux, donc il n'existe plus, donc il n'y a plus de problème. Donc illustration par exemple pour Dexia, d'après ce dossier, 63, il faut à partir d'aujourd'hui 63 ans pour solder tous les actifs illiquides ou toxiques de Dexia. Voilà. Vous avez la réponse. Rendez-vous en 2067. Dans la question. Voilà, je vous dis, ça provient toujours de cette même idée, moi, que je trouve curieuse, mais enfin bon, après, chacun sa méthode. Mais c'est pas en déplaçant un problème que vous le réglez. Et il aurait fallu faire quoi ? On l'a fait depuis le début en Europe, on l'a fait depuis le début. À chaque fois, on a déplacé le problème, on a déplacé la dette, ce que j'avais appelé à un moment le bon taux de la dette, on la déplace, et puis on vous dit, si on l'a déplacée, elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu, elle est toujours là, sauf que elle est évidemment loin des yeux, et donc loin de la réflexion des marchés, c'est tout. Donc, et il aurait fallu faire quoi, Olivier ? Ou qu'est-ce qu'on devrait faire encore aujourd'hui ? Si on s'attachait à régler les problèmes plutôt qu'à les déplacer, ça serait quand même mieux, non ? Ça serait quand même une idée. C'est-à-dire si on finissait enfin ce jeu de bonneteau perpétuel et si on se mettait autour d'une table pour discuter sérieusement des choses. Si on se mettait à essayer de régler les choses, de régler le système bancaire, etc., ce qui n'est jamais fait. Mais donc, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Vous savez pas comment non plus. Mais on ne sait pas comment. Si, on a donné des pistes il y a déjà très très longtemps. La séparation des banques et des banques de marché, ça n'a pas été fait, que je sache, ça n'est pas sur le point de se faire, que je sache non plus, et on agite des chiffons, on fait des discussions qui sont juste ridicules, et on accouche probablement un jour d'une espèce de mini-loi qui ne réglera absolument aucun problème, et voilà, enfin je veux dire, on est dans un monde d'illusions, on a des dirigeants qui nous disent, alors j'ai vu Monsieur Hollande qui nous dit que la crise est derrière lui. J'ai vu le ministre du budget espagnol qui dit que ça y est, il n'y a plus de crise en Espagne. Tout va bien. Tout va bien, on est dans l'illusion. Ça veut dire que... on vous balance comme ça des espèces de certitudes. Les États-Unis, c'est reparti. Les chiffres, ils sont pas bons, mais c'est pas grave. Les États-Unis sont repartis. On nous annonce sans arrêt des choses qui n'arrivent jamais. On nous avait dit que la Grèce s'était réglée. Je vous rappelle qu'on leur a filé quand même 43 milliards il y a juste une semaine. Je croyais que c'était réglé. Je croyais que c'était fini, la Grèce, moi. Je croyais qu'elle était repartie. Bon, c'est marrant. Hein. Vous êtes déçu alors ? Non, je suis pas déçu. Je constate sans arrêt que on nous prend pour des cons. Et je vous dis que ça marche depuis très très longtemps. Donc voilà. Très clairement, ça veut dire lorsque l'on dit on prend des actifs illiquides toxiques que l'on déplace de la structure de tête dans une bad bank, dans une structure ad hoc pour se défausser, ça veut dire qu'il faudrait se résoudre à avoir une paume, clairement. Il y a un moment, il faut acter. Il y a une contrepartie qui doit prendre une paume. À un moment, il y a quelqu'un qui prend une paume dans cette histoire. Donc prenons-la. Donc il y a 1000 milliards d'euros de paume à prendre. Oui.
Non, mais parce qu'il faut parler crûment. Il y a peut-être Mais plus oui. de risques à le faire qu'à faire une bad bank. Vous parlez crûment, mais c'est toujours, enfin, on est toujours sur ces thèmes de toute façon, on peut pas faire autrement. Hein, c'est le thème de tous ceux qui passent sur les ondes. C'est oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Moi, on me pose la question systématiquement. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, Monsieur de la Marche? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les banques centrales autre que d'inonder le monde? Ben, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut s'interroger. On vous dit systématiquement, moi j'étais un des premiers à dire qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro. D'accord? Bon, tout le monde à ce moment-là a décidé que la Grèce sortant de l'euro, ça coûterait des centaines de milliards. On ne sait pas d'où ce chiffre sortait. Ouais. La seule chose que je constate, c'est qu'en attendant, eh ben, en essayant de gagner du temps, ça nous coûte aujourd'hui 400 milliards, à peu près. D'accord? Et qu'on n'a rien réglé. On leur a ajouté de la dette à chaque fois en disant, bah, de toute façon, là, cas d'urgence, il faut quand même qu'on leur donne quelque chose, parce que sinon ça explose. Donc on leur refile systématiquement et 40 milliards, et 50, et 30, et 20, etc. Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le problème soit tellement immense que de toute façon on dira, ah bah oui, mais là on peut plus bouger, parce que si vous comprenez que si on bouge maintenant, ça va être terrible. Mais personne n'a jamais chiffré la sortie de l'euro. Bien sûr, on peut pas. C'est pas possible puisque c'est la première fois. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en continuant comme on le fait aujourd'hui, eh ben, ça nous coûte 40, 50, 100 milliards par an de plus. Alors on fait quoi? Ça sert à quoi? Ça sert juste à gonfler la bulle pour que ça vous explose plus fort dans la figure? C'est ça que vous voulez? Il n'y a pas de souci. Ça a au moins évité une contagion qui aurait été pire que ce qu'on a vécu en zone euro. Une contagion. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous avez un crétin d'économiste qui vous l'a dit? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui se serait passé? Vous refaites l'histoire? Vous avez un... Vous connaissez la logique des marchés, vous savez comment les investisseurs voient l'Europe, surtout depuis les États-Unis. Il faut d'un cas particulier, il faut une généralité. Et de la Grèce, ils auraient confondu la Grèce sans doute avec si on l'avait fait, mais avec je suis désolé, si on l'avait fait tout de suite, peut-être pas, justement. Et de toute façon, à quoi ça rime de continuer à entretenir un système qui de toute façon ne marche pas, et je pense qu'il l'a prouvé depuis là 4 ans, de toute façon ça ne marche pas, donc on essaie de l'entretenir jusqu'au bout. Mais alors, souvenez-vous d'une chose, une bulle, ça ne se dégonfle pas lentement, ça explose. Ça c'est systématique. Alors tous ceux qui croient qu'on va redescendre tout à fait lentement, gentiment, etc., se font de grosses illusions. Voilà. Ou ils se font pas d'illusions, ils le savent, mais ils le disent pas. C'est tout. On est dans une histoire où, sous prétexte que vous ne pouvez pas faire autrement, ou que certains ont décidé qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a des dogmes, parce qu'il faut surtout pas toucher au sacro-saint euro, alors qu'il a été mal monté, que tout le monde le sait maintenant, que tout le monde le dit maintenant, que ça a été foireux au départ, et que quelque chose qui est foireux au départ peut pas être bon à l'arrivée. Donc forcément, vous entretenez un système, et pour entretenir ce système, bah, vous faites des bêtises, c'est-à-dire que vous faites carnet de chèques ouvert, et qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien régler cette situation. Et donc pour vous... Et que malheureusement, elle vous coûtera 10 fois plus cher que si on l'avait fait il y a 4 ans. Voilà, c'est tout. Donc pour vous, c'est pas un moindre mal qu'on est en train de vivre? Au contraire. Ah non, mais bien sûr que non. On s'enfonce de plus en plus dans quelque chose qu'on ne maîtrisera absolument plus. Donc le jour où ça vous pètera dans la figure, ça vous pètera 10 fois plus fort, c'est tout. Une bulle ne se dégonfle pas. Voilà le maître mot du propos ce mardi d'Olivier de la Marche. Merci beaucoup Olivier, associé gérant chez Platinium. Son franc-parler, vous le retrouvez.